Bonjour, au programme aujourd'hui de ce 3 questions sur la thématique de l'annexe des comptes individuels pour 2023. Parfois négligée ou bien remplie de façon mécanique, l'information dans l'annexe est essentielle à la compréhension des comptes. L'annexe doit privilégier les spécificités de l'entreprise et de 2023, notamment l'impact des crises, guerre en Ukraine, conflit au Proche-Orient par exemple. Vous avez été nombreux à nous envoyer vos questions. Voici nos réponses à 3 d'entre elles. Depuis 2019, les entreprises sont confrontées à une succession de crises. Elles subissent un environnement macroéconomique hautement instable, menant à une dégradation de leurs comptes. Autant d'informations à lieu qu'il faut préciser dans l'annexe des comptes annuels. Pour cela, vous pouvez vous référer, selon nous, aux recommandations de l'ANC publiées lors de l'épidémie de Covid-19. En pratique, cela peut concerner par exemple les impacts significatifs sur les stocks, une impossibilité de vendre des produits dans la zone de conflit, entraînant des stockages importants et une valorisation à la clôture 2023 nettement diminuée. J'attire votre attention à sur 2 points. Le premier, c'est l'importance de fournir des informations dans l'annexe sur les événements post-clôture. Ils permettent d'éclairer les enregistrements comptables déjà effectués à la date de clôture. Le second, c'est que le résultat exceptionnel n'est pas là pour enregistrer les mauvaises nouvelles macroéconomiques de l'entreprise. Il faut privilégier l'information dans l'annexe. Selon nous, avant application du règlement 2022-06, qui notamment redéfinit le résultat exceptionnel, il faut poursuivre ces pratiques antérieures et n'inscrire en résultat exceptionnel que les charges qui y sont portées de façon usuelle. Evelyne, dans votre cas, vous bénéficiez de l'allègement des obligations comptables vous dispensant de l'annexe. Je précise dans votre cas, car les micro-entreprises qui gèrent des titres de participation et des valeurs mobilières n'ont pas cette dispense. Cependant, les micro-entreprises restent tenues d'établir une liasse fiscale simplifiée. La plupart des informations demandées sont celles requises par l'annexe abrégée. Vous devez également mentionner certaines informations à la suite de votre bilan. Par exemple, le référentiel comptable appliqué pour l'élaboration des comptes annuels ou les engagements de crédit-bail et de retraite. J'ajoute que, pour cette dispense, la CNCC indique dans une note d'information que l'article L123-14 du Code de commerce reste applicable. Cet article précise que les comptes annuels doivent donner une image fidèle du résultat de l'entreprise. En cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation, par exemple, la CNCC estime qu'il faudra alors des informations complémentaires dans l'annexe pour fournir cette image fidèle. La nouvelle réforme des retraites prévoit un âge de départ progressivement relevé à compter du 1er septembre 2023 pour atteindre 64 ans en 2030, mais aussi une augmentation de la durée de cotisation. Laurent, des impacts sont attendus dans les comptes annuels à compter du 15 avril 2023. Ils ne devraient pas être significatifs sur les IFC, mais pourraient l'être sur les autres engagements. Donc, en pratique, une analyse au cas par cas est requise. Que vous appliquiez ou non la recommandation ANC 2013-02, les impacts de cette réforme sur l'évaluation de ces engagements doivent faire l'objet d'une information détaillée en annexe. C'est le même traitement si vous n'appliquez pas la méthode de référence pour le provisionnement de vos engagements de retraite. Voilà, nous arrivons au terme de ce numéro de 3 questions sur. Nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions, mais je vous invite à vous reporter à notre dossier complet sur l'annexe des comptes individuels dans le RF comptable 524, au guide L'arrêté des comptes tome 2 et au dictionnaire comptable et financier paragraphe 3460. Merci de votre attention, restez à l'écoute pour connaître la prochaine thématique et posez vos questions aux rédactions de la revue fiduciaire.